Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais faire un blog sur comment choisir son tarot. Tout d'abord, est-ce qu'il y a un thème qui vous intéresse? Euh, la Renaissance peut-être, ou le Moyen-Orient, ou peu importe. Euh, c'est à vous de choisir selon vos intérêts. Si vous voulez un tarot qui est comme plus religieux, mettons, comme moi j'irais pour le tarot du Tsar en numéro un, puis en numéro 2 le tarot des anges. Pour les orientalistes, moi j'irais pour le tarot des mille et une nuits. Puis pour ceux qui commencent le tarot, j'irais dire, mettons, essayer le Rider-Waite avant d'essayer les autres tarots. Parce que c'est le plus facile à comprendre. Ça, je l'ai peut-être déjà dit, je me répète, mais bon. Euh, Qu'est-ce que je devrais dire d'autre? C'est pas mal tout. Oui, lancez-vous pas, si vous connaissez rien au tarot, vous commencez, vous choisissez le grand, le normand en partant, ok? Ça va vous rebuter du tarot parce que vous allez, vous allez avoir de la misère à comprendre par la suite que ça, c'est comme un jeu d'oracle, mettons, de divination qui est comme pas comme sur la même échelle que le tarot. Fait que moi, je l'utilise pas personnellement, mettons, mais, j'aime mieux le tarot ordinaire, mais le tarot le normand, c'est quelque chose de plus, comment je pourrais dire, bon, pas que ça m'inspire pas, mettons, le tirage, mettons, c'est un petit peu voir, mettons, comme le tarot, c'est nuancé généralement, mettons, même une mauvaise carte, ça peut avoir un bon sens, mettons, comme, par, mettons, des mauvaises choses, mettons, il va vous arriver des bonnes choses, ou mettons, il y a des bonnes choses dans des mauvaises choses, ou je sais pas trop. Ça, c'est le tarot ordinaire, mais le grand, le normand, mettons, si vous tirez une carte qui est mauvaise, elle est mauvaise, point. Comme, il n'y a pas de, mettons, un bon côté à cette carte-là. Non, il n'y en a pas. Puis, c'est ça. Fait que je vous conseille plus les tarots ordinaires plutôt que les grands, le normand. Les grands, le normand, je réserve ça pour les gens qui sont spécialistes en tarot, des gens en partant et qui sont très familiers avec le tarot. Puis même encore là, euh, le tarot d'Alistair Crowley, je le trouve mêlant aussi. Fait que j'irais pas pour ce tarot-là si j'étais vous en premier. J'irais pour les tarots que je vous ai mentionnés, la Renaissance ou les Mille et une Nuits ou le tarot du Tsar, bien sûr. C'est ça, vous pouvez pas vous